C'est ça que ma mère m'a toujours appelé. Mutumbula. Cela signifie le tonnerre. Le chant de l'oiseau. Je ne sais pas pourquoi le patron dit que je m'appelle Apollinaire de Mayo-Ombo. Que c'est écrit sur cette pièce d'identité. Oui, patron! C'est bien mon visage que ce n'est pas mon nom. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces petits signes qui dansent sous mes yeux comme les pattes d'une araignée. Je ne sais ni lire ni écrire. Je mourrai sans connaître cette science. Je ne sais pas non plus quand j'ai vu la lumière du jour pour la première fois. Cela fait longtemps. Une nuit de pleine lune. Je viens d'une tribu bantou qui s'appelait les Oudjala et qui vivait au fin fond de la grande forêt équatoriale, quand la forêt était encore une forêt. Non, patron. Oui, c'était une tribu de cannibales. Seulement une seule fois dans ma vie, j'ai mangé de la chair humaine. C'était un missionnaire. Il parlait une langue étrange, pleine d'éclat. Je me rappelle bien de lui parce qu'il n'avait pas de poils sur la tête. Et c'était la première fois qu'on voyait une tête sans poils. On riait quand on touchait sa peau nue comme celle du serpent. Excusez-moi, patron. Je ne pourrais pas me moquer de vous. Il avait des coups bizarres. Il dormait toujours avec des garçons dans ses bras. La nuit, on entendait ces hurlements de chiens qui courent sur la montagne. En plus, il voulait toujours qu'on s'agenouille en face d'une croix. Nous, on ne savait pas pourquoi on devait adorer un homme qui était mort pour nous. Personne n'est jamais mort pour moi. Il faisait aussi avaler aux femmes des petits cailloux qui, selon lui, étaient magiques. Et c'est à cette époque que nos femmes sont devenues plus sèches que le grand désert du Sahara. C'était étrange. Nous, on les chevauchait, mais elles étaient comme des arbres qui ne donnent plus de fruits. C'était la fin de notre peuple. Et c'était à cause de lui. C'était le châtiment de nos dieux pour avoir laissé le missionnaire jouir de la chair par des chemins égarés. Alors on a décidé de le manger. Non, patron. J'en ai pas mangé beaucoup. Un petit peu de pisse et quelques jours. Excusez-moi. No madame Okonyo, Okonita, sa, Sikirigi, Benani, no Kokowe, Katakuku, comme Sovona Wendeyo. Oh, je suis un nègre bête. J'ai toujours voulu être comme tout le monde. Même si pour cela je devais perdre des poils de ma tête. Je suis parti quand les hommes venus des airs ont commencé à envahir ma vie. J'ai fui les hommes par toutes les points de mes feuilles. Ils passaient tout avec des oiseaux métalliques. Ils jetaient une espèce de truc qui tuait les plantes, même le maïs et la canne à sucre. Sixième représentation s'appelle Mutumbula. C'est un monologue de 55 minutes qui met en pièce un monsieur qui est victime des tribulations du pouvoir dans une période de guérilla et il est accusé pour meurtre et donc il se défend. Et il n'a d'autre que recours qu'à son imaginaire, qu'à ses souvenirs, à son attachement à la forêt et à sa tradition pour pouvoir survivre. En une nouvelle d'un auteur franco-colombien qui s'appelle Armando Vargas Sarmiento. Dans le texte nous a beaucoup plu par la puissance de la poésie, la puissance des images, mais aussi le contexte qu'on peut mettre en similarité avec du berceau de l'espace
de l'Amérique latine avec celui de l'Afrique centrale. Et donc on a trouvé que c'était une pièce intéressante, surtout que cette pièce a été prix découverte des nouvelles dans les années 90, RFI. Et donc c'était un vieux texte qu'on a voulu mettre en valeur et on s'est essayé à une période où le théâtre gabonais vit une phase critique, pas seulement le théâtre mais toute la culture, avec les difficultés de financement. Et c'était pour nous dans l'atelier dramatique et Yénon une réponse pour pouvoir faire face à ces déficits de subventions, comment faire pour faire vivre le théâtre, comment faire pour continuer à exister. Et on s'est lancé dans l'aventure du monologue qui ne nécessite pas beaucoup de moyens parce que c'est une seule personne, elle peut répéter n'importe où à tout moment. Et c'était ce challenge-là qu'on a voulu montrer que le comédien gabonais peut faire face au public tout seul et l'entretenir pendant 55 minutes sans qu'il ne se lasse. La perte de valeur. Et ici, on voit bien que le personnage qui est mis en scène arrive à survivre parce qu'il s'attache à son identité, il s'attache à sa culture, il sait qui il est. Aujourd'hui, la question de la perte d'identité peut se résumer à travers justement le nom qu'on met en scène dans cette pièce-là, Moudou-Moumbula. On lui accuse, on lui prête une identité qui n'est pas la sienne et il refuse, il s'attache à qui il est. Donc on invite les jeunes d'aujourd'hui à ne pas couper le lien qui les unit à leurs ancêtres, à leur terre, à leurs ascendants, mais le préserver et pourquoi pas le sublimer leur héritage. Je suis accompagné par un ténor du théâtre gabonais, M. Michel Ndao, qui n'a plus de preuves à faire valoir, il a plus de 30 ans de métier, qui a accepté de me former et de m'accompagner dans cet univers-là. Et j'ai la chance aussi de bénéficier de ma multiple casquette entre le slam, le chant, le théâtre et le conte. Donc j'essaie de faire cet alliage-là que nos ancêtres faisaient déjà jadis, parce qu'à l'époque l'artiste c'était un maître de l'oralité, un okambi, et on essaie de remettre ça au bout du jour. L'écriture dramatique est une chose, l'écriture scénique est une autre chose. Cette même pièce peut être jouée, je ne sais pas, au Togo, au Bénin, mais la signature scénique n'est pas forcément la même. Et c'est cette adaptation du choix de cette nouvelle, comme on a dit, le comédien a dû vous le dire, car c'est une nouvelle, le concours RFI 95. Le titre original de la pièce, c'est 5 siècles après. Et nous avons fait une adaptation d'une version gabonaise. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et je suis amoureux de ce texte dès le départ. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, il est tellement beau que ce serait merveilleux de le mettre en scène. Et puis je suis tombé sur le comédien qu'il faut, parce qu'il faut avouer que c'est une performance et il a du souffle et il aime dire les mots. Voilà, on ne s'approprie pas les mots simplement pour débiter, pour dire, mais il faut habiter les mots d'amour, l'amour des mots. Et rien de mieux qu'un poète, car il est aussi poète. Au niveau de la mise en scène, s'il y a quelque chose, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'illustration. Ça veut dire que exprimer un mouvement par là, non. Je ne suis pas tombé dans ce piège. On est dans un univers où l'individu est enfermé et il laisse son imaginaire le faire sortir de cette prison. Donc, difficulté en matière de mise en scène, non, au contraire, vous savez, l'image où la comédienne Iris Zhang sort, au départ, on voulait faire une forme d'ombre chinoise, et puisque nous sommes dans la rêverie du personnage central, et là le choix s'est imposé comme ça, qu'elle soit là, et qu'à aucun moment le comédien ne regarde. Et ce soir, ça a été quand même un moment très féerique dans ce spectacle, l'instant où elle sort pour imager ça. C'est un travail vraiment, c'est une performance pour moi de Stécie. Vraiment, c'est un travail, voilà. Et puis, tout le mérite, ne l'oublions pas, revient à l'auteur, n'est-ce pas? C'est vraiment l'auteur. C'est à lui que revient tout le mérite. Voilà.